Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Astuces et Aide-Mémoire. Vous êtes sur French You So Much, Your Fast Lane to Fluency et cet épisode est dédié au subjonctif, au mode subjonctif. Nous allons dans un premier temps nous consacrer à la structure de ce mode à partir de l'équation suivante. Nous avons la subjection, j'y reviendrai tout de suite, plus que, qu'il ne faut jamais oublier, plus le sujet et enfin le verbe au subjonctif. Alors, ce que j'entendais tout à l'heure par subjection, c'est le fait que le subjonctif introduise une idée d'incertitude ou de doute, qu'il introduise la notion d'éventualité, d'impossibilité ou de possibilité. Il introduit également la notion de souhait ou plus de manière aussi possible, il introduit une injonction ou un ordre. Nous allons prendre différents exemples qui vous permettront de mieux comprendre. Allons-y sans plus tarder. Je doute qu'ils finissent dans les temps. Je doute que plus subjonctif. Ici, vous identifiez le verbe finir à la troisième personne du singulier au subjonctif présent. Je doute qu'ils finissent dans les temps. Exemple numéro 2. Il est impossible que j'ai perdu mon portable à la fête foraine. Il est impossible que plus subjonctif. Notez cette fois-ci qu'on a un subjonctif passé puisque l'action aurait eu lieu dans le passé. Donc il est impossible que plus subjonctif. Ici on a un contexte passé pour l'action. Donc le subjonctif est au subjonctif passé, tout simplement. Troisième exemple. Je souhaite que tu puisses finaliser ton investissement. On a cette fois-ci la notion de souhait. Vous identifiez le verbe pouvoir à la deuxième personne du singulier du subjonctif présent. Que tu puisses. Je souhaite que tu puisses finaliser ton investissement. On a des formules impersonnelles aussi qui expriment la notion de souhait pourvu qu'il fasse beau. Alors, pour ceux qui parlent espagnol, vous avez des structures à peu près similaires avec ojalá que llueva café, ojalá que tengan buen día, pourvu que plus subjonctif, d'accord? Pourvu qu'il fasse beau. Enfin, pour la notion d'ordre et d'injonction, elle veut que tu la rejoignes. Elle veut que, il lui elle veut que plus subjonctif. Que tu la rejoignes, donc c'est le verbe rejoindre, à la deuxième personne du singulier au subjonctif présent. Elle veut que tu la rejoignes. Je vous ai aussi proposé les constructions typiques que je vais classer en deux catégories. On a des constructions personnelles, donc qui vont se conjuguer. J'attends que, je désire que. Exemple, je désire que vous parliez mieux français à l'issue de cet épisode. Donc, attendre que, désirer que, douter que, être content que, être désolé que et être surpris que. Et vous avez des structurations impersonnelles qui utilisent, elles, en général, la troisième personne du singulier. Il est nécessaire que, il est improbable que, il est probable que, il est possible ou impossible que, il est regrettable que, il est préférable que, il est de bon ton que. Voilà. Maintenant, petit aparté rapide sur la concordance des temps avec le subjonctif, avec les exemples suivants. Il est impossible qu'ils vendent la maison à ce prix. Ici, on est au présent du subjonctif. Il est impossible qu'ils vendent la maison à ce prix. Il est impossible que plus subjonctif. Aucune surprise. Par contre, si l'action de la vente a eu lieu dans un contexte passé, et si on s'exprime au présent, l'action donc de la vente a eu lieu dans un contexte passé, donc qui est antérieur à celle où on va s'exprimer. On dira, dans le contexte passé, il est impossible qu'il ait vendu la maison à ce prix. D'accord ? Le subjonctif présent devient le subjonctif passé. C'est aussi simple que ça. De manière plus rare et beaucoup plus formelle, on aurait pu s'exprimer également dans un contexte passé avec une action antérieure également dans un contexte passé, donc qui aurait eu lieu avant l'action à laquelle aurait été dite
il est impossible que. Dans ce cas-là, on aurait eu recours au subjonctif plus que parfait, mais je vous demande de ne pas retenir cet exemple. Donc il était impossible qu'il eût vendu la maison, tout simplement parce que le subjonctif plus que parfait est très 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 rarement utilisé en français à l'oral. Je pense que dans 99% des cas, personne n'utilise le subjonctif plus que parfait. Voilà. Donc en bonus, suite à des questions qui m'arrivent fréquemment, je rappelle que j'espère que est suivi de l'indicatif. J'espère que plus indicatif, d'accord ? Exemple, j'espère que tu as compris. J'espère que plus indicatif. J'espère que tu as compris. Pour récapituler, il y a 4 choses à retenir, mais vous verrez qu'on n'en retiendra que 3. Premier point, la subjection plus sujet plus verbe au subjonctif, c'est la construction. Donc vous pourrez vous référer aux différents éléments que je vous ai fournis. Ensuite, les notions introduites par le subjonctif, l'incertitude, le souhait, l'ordre en général. D'accord ? Faites attention également aux constructions typiques qui vont systématiquement introduire le subjonctif. Donc ça, c'est grâce à l'habitude que vous apprendrez à les maîtriser et à introduire le subjonctif. Et enfin, le subjonctif plus que parfait est très très rare. C'est pour ça que je vous mets ces éléments en très pâle à l'écrit ici, pour qu'en fait vous ne le reteniez pas, mais que vous sachiez qu'on utilise très très rarement le subjonctif plus que parfait. Voilà. Merci à toi, merci à vous. Rejoins-nous sur French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. D'autres astuces t'attendent, bien entendu. C'était Olivier de French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. Et il était question aujourd'hui du subjonctif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez bien sûr pas à partager cette nouvelle édition. Et moi, je reste bien sûr à votre écoute. À bientôt. C'était Olivier de French You So Much. Bye bye.